tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau YouTube Pagan Challenge. C'est le numéro 10 et le thème c'est la lune. Avant toute chose, c'est la vidéo qui m'a posé le plus problème de tout YouTube Pagan Challenge pour l'instant. Parce que j'arrive pas à structurer ma pensée, j'ai essayé avec des listes. J'ai essayé sans et en me disant je vais partir tout seul dans mon coin et ça va marcher, et au final ça ressemblait à rien du tout. Donc là c'est pas la première fois que je la fais. J'espère que celle-ci va ressembler à quelque chose. De toute manière j'ai dit que c'était mon dernier essai. Et voilà, après j'abandonne. Je l'envoie comme ça de toute manière. Donc le thème c'est la lune. Le but c'est d'expliquer notre rapport à la lune, comment on la fête. Oh non. Oh, le voisin qui fait des travaux au mauvais moment. Bon, on est parti. Pour moi la lune c'est quand même quelque chose d'assez important. Dans le sens où j'ai Séléné dans mon panthéon, ça a été la première déesse que j'ai intégrée. Un panthéon, je sais pas si on peut appeler ça un panthéon, mais voilà. J'espère que le bruit vous dérange pas trop, je suis désolée. J'ai essayé de parler plus fort et de rapprocher un peu la caméra. Donc c'est quelque chose d'assez important en théorie. Parce que forcément, Séléné étant une déesse de la lune, je dois normalement, on va dire, logiquement, avoir des choses de prévues pour célébrer les phases de la lune ou autre. Mais c'est pas du tout quelque chose que je fais. Tout simplement parce que déjà ça revient très très souvent et j'ai pas forcément le temps de le faire. Et ensuite parce que c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de ritualiser, de me dire je vais faire une fête parce que c'est la lune. Je préfère faire ça un peu... Le voisin qui fait des travaux me stresse énormément, ça fait beaucoup de bruit. Donc je préfère faire ça comme je le sens, c'est-à-dire que je vais sortir dehors et je vais voir la lune, je vais lui dire bonjour. Je vais avoir tendance à faire des prières aussi liées à Séléné forcément. Et à utiliser la pleine lune comme moyen de la représenter. Enfin déjà j'utilise la lune pour la représenter, mais la pleine lune encore plus, donc c'est des moments où je me sens plus proche d'elle, mais sans pour autant faire des esbats comme certains font. Parce que je pense que c'est une relation plutôt archaïque que j'ai avec la lune. Pour moi ça représente un peu... c'est un peu comme la carte du tarot sur la lune. C'est ce qu'il y a au fond de nous, les émotions, ça influe... faut dire que la pleine lune, il y a plein de gens qui se sentent un peu mal, ou parce que ça amplifie ce qu'on est nous, ce qu'on ressent. Faut pas oublier que la lune, c'est ce qui crée les marées. Et on est constitué majoritairement d'eau. Donc d'une manière ou d'une autre, ça influe sur nous. Donc pour moi, la lune, c'est plutôt ça. C'est un côté archaïque, il y a un côté cyclique. C'est très lié à l'eau, donc aux émotions, à ce qu'on a au fond de nous. Peut-être à ce qu'on peut un peu vouloir cacher aussi. Et il y a tout un côté mystérieux pour moi. Je regarde le ciel, mais ça marche pas parce qu'on est en plein jour. Euh, c'est un côté très symbolique, très mystérieux. C'est dans un sens, pour moi, relié à une idée de magie ritualisante. En général, quand on se représente tout ce qui est sorcellerie, quelque chose d'un peu caché, d'un peu sombre, on se représente ça de nuit ou relié avec la lune. Et je pense que c'est parce que la lune a un symbole de choses cachées ou de lumière un peu diffuse et pas aussi nette que le soleil. Du coup, il y a une idée de... J'éclaire un peu ce que je veux, ou je vais influencer les ombres pour vous faire croire des choses. Je trouve qu'il y a ce côté mystique, sombre et... Comment? Ah, j'ai perdu le mot, mais c'était pas très important. Par contre, je relie pas du tout la lune à la féminité. Quand je dis pas du tout, c'est que pour moi, on est tous reliés à tout, en fait. On est tous un mélange des 4 éléments, on est tous un peu yin et yang, un peu lune et soleil. Et je trouve ça vraiment dommage pour moi d'associer la lune seulement au symbole de femme. Faut savoir qu'au Japon, dans la religion Shinto, si je me souviens bien, j'ai peur de dire des bêtises parce que ça remonte beaucoup, mais normalement c'est ça, dans la religion Shinto, le soleil est une femme. C'est comme en allemand on dit la soleil, par exemple, die Sonne. Et
Bah, au Japon, c'est un peu ça, en fait, c'est Amaterasu, la déesse du soleil. Et alors, je sais que je l'appelle jamais correctement le dieu de la lune japonais. C'est pas Inazu, c'est un autre. Mes souvenirs les plus frais de ça remontent à un jeu vidéo. Très bien fait, soit dit en passant, mais du coup c'est très flou, je mélange les personnages et ça marche pas du tout. J'avais étudié ça, c'est très très vieux. Du coup, il y a une idée que ça dépend un peu des cultures. Le fait qu'on ressente la lune comme étant féminine ou masculine. Chez nous, on représente la femme en tant que lune parce que il y a un côté un peu. Enfin, les hommes sont censés être solaires, les hommes dans le cliché masculin, viril, tout blabla, qui est totalement pas. Enfin bon, je parlerai après de ça. Donc, dans le cliché de l'homme viril, l'homme doit parler fort, être fort, croire en soi, être franc. Enfin, il y a un côté de l'homme solaire comme ça qui a une énergie très directe. Et la femme lune qui va plutôt être. Enfin, qui va avoir des phases, qui va être un coup mystérieuse, un coup. Mais qui est toujours plus effacée que le soleil. Et ça pour moi c'est totalement erroné comme symbolique. Je suis désolée pour ceux qui l'utilisent, vous faites ce que vous voulez encore une fois, c'est totalement subjectif. Le Pagan Challenge est totalement subjectif. Mais pour moi c'est totalement erroné parce que ça se voit au Japon. Au Japon c'est l'homme qui est plus lunaire parce que c'est un peu l'homme qui est droit, qui agit dans l'ombre. Il y a une idée aussi de... Peut-être qu'il doit... Alors là c'est de la spéculation parce que j'ai pas du tout été au Japon, hein, je sais pas. Mais je dirais qu'il y a peut-être une idée de cacher ses émotions. Donc je sais pas, être émotif la nuit, pas devant tout le monde en plein jour. Et au Japon, les femmes ont un côté solaire parce qu'elles s'occupent de la maison. Oh non, le changement de lumière maintenant. Ah, je suis désolée, ça fait de la vidéo totale. Euh, donc les femmes, elles doivent être heureuses, elles babillent un peu partout, mettre des trucs colorés, donc elles sont plus solaires. Et tout ça, c'est totalement une question de subjectivité. Donc, pour ma part, d'un point de vue symbolique, je relie pas la femme à la lune et l'homme au soleil parce que je suis une personne bon, très lunaire au fond, mais qui a quand même tout un côté solaire très développé. Euh, Enfin, j'ai un côté assez masculin. Et je trouverais ça dommage de limiter la lune à quelque chose de fragile, de mystérieux. Parce que. Enfin. Et de limiter la femme, du coup, à quelque chose comme ça aussi. Tout comme limiter l'homme à un truc qui inexpressif et qui est obligé d'être tout le temps fort et musclé, c'est pour moi très restrictif et nul, typiquement. Euh, je pense que... Comment dire ça? On peut représenter chaque individu comme un mélange des deux. Il y aura des femmes plus lunaires qu'autre chose, des femmes plus solaires, et inversement, il y aura... Je connais beaucoup d'hommes très très lunaires, très cachés, qui gardent les choses un peu pour eux, qui sont plutôt émotifs, qui entretient un peu le mystère, qui disent pas tout. Et à l'inverse, j'ai beaucoup d'amis, eux, qui sont très solaires, qui vont pas hésiter à tout balancer d'un coup, sans problème, et qui vont sauter partout. Et du coup, j'ai pas cette idée de femme, lune, homme, soleil, comme je le dis depuis je sais pas combien de minutes. Donc je trouve ça très restrictif. Donc pour moi, la lune, c'est un symbole un peu d'énergie yin, on va dire, pour simplifier. Et c'est pas forcément quelque chose que je fais de manière rituelle, mais c'est quelque chose que je vais ressentir au fond. Je suis très influencée par les phases de la lune, on va pas se mentir. Euh, mais, comme toutes les choses de la nature, enfin le printemps, l'été et tout, comme j'en avais parlé dans la roue de l'année, j'ai pas tendance à fêter le déroulement de l'année. J'ai plus tendance à le vivre, à aller me promener, ramasser des trucs en forêt, en poser partout dans ma chambre. Et la lune, c'est un peu ça. J'ai plus tendance à m'asseoir au bord de ma fenêtre et à discuter avec la lune à voix basse ou ce genre de choses. Hum, Par contre, quelque chose que j'aime beaucoup faire, et je vous partagerai certainement des... Je suis en train de bidouiller Photoshop pour commencer ce genre de choses. Je voudrais partager avec vous des tirages et j'en ai plusieurs qui sont en fonction des phases de la lune.
J'ai notamment un tirage pour la nouvelle lune que j'aime beaucoup faire, enfin qui me plaît beaucoup en tout cas, parce que la nouvelle lune c'est totalement un symbole de renouveau, de fin de cycle. C'est un peu pour moi la carte de la mort au tarot, et ça permet ensuite d'embrayer sur un nouveau cycle lunaire. Et dans ce genre de moment, je trouve ça vraiment cool de faire un tirage pour... comment C'est un peu comme les tirages qu'on fait en début d'année, que ce soit l'année à partir de notre anniversaire ou à partir de la date du nouvel an ou quelque chose comme ça. En général, il y en a beaucoup qui font ça, j'aime bien le faire aussi. On fait un tirage zodiacal. Oh, je sais pas si c'est le bon terme, j'appelle ça comme ça. On prend une carte par mois et on fait tourner tout au long de l'année. Et pour représenter le cycle de l'année et comprendre comment le voir. Et pour moi, tout le long de cette année, on peut prendre tous les cycles lunaires comme des petits cycles. C'est comme s'il y avait plein de petits cercles dans le grand cercle de l'année. Je sais pas si c'est clair, mais pour ceux qui vont trouver ça clair, voilà. Et donc c'est toujours sympa de faire le point pour l'année, mais aussi de faire le point parfois quand on sent qu'on est arrivé à la fin du cycle lunaire et qu'on a besoin de comprendre le cycle. C'est vraiment des mini-années. Je sais pas comment dire. De toute manière, la vidéo est floue, elle fait 11 minutes. Je vais juste vérifier dans ma tête vite fait que j'ai rien oublié. Je ne pense pas. Donc voilà, c'était un peu ma vision sur la lune. Ma vision de la lune. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus. Si c'est le cas, bravo. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau YouTube Pagan Challenge et je vous dis à bientôt.